une Virginie Efira comme vous ne l'avez jamais vue auparavant. C'était la promesse de France 3 et ses chemins de traverse. Ce mercredi 24 mai, Agathe Le Caron donnait le coup d'envoi à cette nouvelle émission lors de laquelle elle a emmené Virginie Efira en randonnée dans les Alpilles. Une manière pour la faire parler d'elle, de son parcours, en empruntant divers chemins. Et il a beaucoup été question d'amour alors qu'elle est habituellement plutôt discrète sur ce sujet. Ainsi, la comédienne a retrouvé son premier amour. Surtout, elle a évoqué ses difficultés à rencontrer des hommes, elle qui manque terriblement de confiance en elle. Elle est tellement timide que, par le passé, elle était obligée de boire avant d'aller à ses rendez-vous galants. Il n'y avait pas de rencontre possible s'il n'y avait pas une petite ingurgitation avant. Mais l'alcool, pas la meilleure solution. Parce que du coup, effectivement, tu es plus tranquille mais le lendemain tu redeviens-toi, a-t-elle réalisé avec le recul. Finalement, Virginie Efira a connu plusieurs belles histoires d'amour. Et il se pourrait bien que son métier lui a donné un coup de pouce en la matière. Et pour cause, les tournages peuvent parfois favoriser quelque chose. Surtout que moi, j'ai une extrême timidité, surtout dans ce type de rapport-là et du coup en fréquentant quelqu'un longtemps, devoir jouer des choses, ça peut activer des sentiments, a analysé la principale intéressée. Si est d'ailleurs sur le tournage d'un Amour impossible, en 2017, que Virginie Efira et Nils Schneider ont eu un coup de foudre l'un pour l'autre. Qu'importe leur différence d'âge. Cela n'est pas un sujet au sein de leur couple. Est-ce que ça m'énerve? Non. Et puis, est-ce que si est quelque chose dont tu as conscience dans ton histoire? Jamais, a-t-elle assuré face à Agathe Le Caron. Pourquoi Nils Schneider est le bon? Mais alors quoi est ce qui fait que Nils Schneider est le bon? Il n'y a pas d'explication aux choses. Ce n'est pas, tiens, on a fait des colonnes. Parce qu'il aime le hockey sur glace et moi aussi. Si est de l'ordre presque chimique. Si est des choses qui ne s'expliquent pas, a estimé Virginie Efira. Au cours de l'émission, la maman d'Ali est également revenue sur son idylle avec Patrick Ridremont qui lui a passé la bague au doigt alors qu'elle n'avait que 22 ans. Une union qui n'était pas un rêve absolu pour la jeune femme. Ça ne correspondait pas du tout à une sorte d'idéal de vie ou de valeur préinscrite mais quand la personne en question me l'a proposé, comme j'étais amoureuse, de manière peut-être trop légère, je ne sais pas, j'ai dit oui, a-t-elle détaillé. S'ils n'ont été mariés que 3 ans, il aura fallu attendre 4 années supplémentaires avant qu'ils ne divorcent officiellement. Et ce, en pleine émission de télévision. Patrick Ridremont lui avait fait signer les papiers du divorce en 2009 dans Panique dans l'oreillette. Une séquence qui avait beaucoup amusé la principale intéressée. But there's all times through the rough times I think